Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission. 13 heures avec vous et toujours à Vaux-en-Velin pour y découvrir plein de choses formidables. Et notamment un artiste absolument étonnant qui réalise ses œuvres à partir de quoi? D'ustensiles de cuisine. Oui, madame. Alors nous dégusterons juste après des petites merveilles sucrées réalisées par Cannelle et Piment. On demandera aussi à une future infirmière ce qui la pousse à pratiquer le karaté, attention, de haut niveau. Et puis nous parlerons d'immobilier solidaire, mais oui, c'est possible. Et c'est parti. Voilà. Et oui, vous le savez, nous sommes à Vaux-en-Velin cette semaine. Vaux-en-Velin, ville du nord-est de Lyon, dans le Rhône, bien sûr. Bonjour Cécile Gallo-Selva. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes une enfant du pays, vous êtes brondillante. Donc c'est quand même pas très loin de Vaux-en-Velin. Vous avez fait des études de commerce international, mais c'est en Angleterre que vous avez découvert l'entrepreneuriat social. Alors on passe un peu du coq à l'âne, mais quand même c'était vraiment très intéressant de vous recevoir. Vous êtes revenu en France avec l'idée de mettre les savoir-faire de la finance au service du monde associatif. Vous avez créé une boîte qui s'appelle Ethique, une société immobilière à vocation solidaire absolument unique en son genre, spécialisée dans le chouchoutage des associations et autres scopes. Vous êtes d'accord avec cette définition un peu C'est une sauvage? excellente définition. Qu'est-ce que vous avez appris en Angleterre que vous avez eu envie de venir mettre en pratique en France? En fait, j'ai travaillé en France à peu près 5 ans dans les entreprises privées, on va dire normales. J'ai toujours eu un manque. J'avais l'impression qu'à la fin de chaque journée, j'avais dépensé beaucoup d'énergie, mais sans but vraiment précis. J'étais en quête de sens. Et j'ai découvert le mouvement de l'entrepreneuriat social en Angleterre, et j'ai trouvé que c'était génial. Tout simplement, il s'agit de répondre à un besoin qui est réel, non pas de créer des besoins artificiels. Donc répondre à un vrai besoin et d'y répondre en prenant en compte l'humain et son environnement. Alors on parlait d'immobilier solidaire, il faut qu'on précise effectivement ce que vous faites concrètement. Quel est l'objectif de votre entreprise? Donc l'objectif de l'entreprise, il est double. La première, c'est de renforcer les petits acteurs du développement durable en leur offrant des solutions immobilières. Et la deuxième, c'est d'aider les gens qui ont envie de faire un investissement rentable et citoyen, de pouvoir placer leur argent dans des sociétés qui utilisent leur argent correctement. Donc concrètement, ce qu'on crée, c'est des centres d'affaires pour les associations. Donc imaginez... Donc vous créez des immeubles. Voilà, des bâtiments qui vont faire, 3000 mètres carrés. Avec au rez-de-chaussée, vous allez trouver une cafétéria bio, une petite boutique de commerce équitable, un centre de conférence, et aux étages, des salles de réunion et les bureaux d'une vingtaine d'associations. Avec des services mutualisés, c'est-à-dire qu'on peut avoir la même direction financière pour plusieurs associations. On peut avoir des vélos en libre service pour tout le monde, des salles de conférence qu'on se partage comme ça. Alors on voit effectivement les images de Woupa, qui est un bâtiment qui a été construit dans le Carré de Soie. Vous allez prendre en charge, vous venez de prendre en charge la gestion de ce tout nouveau bâtiment dont vous n'êtes pas à l'origine, qui a été investi par des scopes et par la Nef, qui est un organisme financier éthique. Quel sera votre rôle dans ce bâtiment-là ? Alors, notre rôle, en fait, c'est 9 coopératives. On fait tout le travail de vision, création, conception du bâtiment. Et nous, on arrive finalement dans notre rôle de quotidien de gestionnaire. Donc, le but, c'est qu'ils ont créé un bâtiment à énergie positive. Nous, on va s'assurer au quotidien qu'en effet, on va avoir un faible impact carbone du bâtiment. Donc, on travaille sur le bâtiment, mais surtout avec les utilisateurs. Donc, beaucoup de communication avec les utilisateurs, mettre en place des systèmes qui permettent de recycler les déchets. Ça va des déchets au transport doux en passant par l'électricité. Donc ça, c'est l'aspect environnemental. Et l'aspect social, on amène une âme au bâtiment. Donc on va s'assurer qu'il y a pas mal d'activités. Donc on travaille par exemple avec l'entreprise vaudaise Move-In pour offrir des cours de sport. Ça va des cours de boxe aux cours de yoga. Vous prenez soin d'eux, hein. Voilà, donc il y a pas mal d'animations culturelles, sportives et le lien avec le quartier. Alors effectivement, on comprend bien l'intérêt pour les associations d'avoir votre savoir-faire. Mais comment est-ce que vous arrivez à générer un montage financier susceptible effectivement de créer ces bâtiments là? Oui, c'est simple. On a des actionnaires. Donc quand on travaille avec les associations pour vraiment identifier le bâtiment qui va leur correspondre. Lorsqu'on trouve un lieu, on va aller chercher des investisseurs éthiques
qui vont attendre un dividende de 2% annuel, un changement d'action d'environ 3%. Donc, c'est des gens qui vont recevoir un retour financier, un retour sur investissement financier de l'ordre de 5%, ce qui est honnête. Donc déjà, le coût financier est plus bas que des entreprises lambda ou du CAC 40. Oui, parce que vous m'avez dit 7% hein, normalement. La moyenne en bourse, c'est à peu près 7%, mais souvent les gens, quand ils investissent, ils demandent un peu même, voire plus. Voire plus, bien sûr. Donc là, on est relativement raisonnable. Nous-mêmes, à l'intérieur de l'entreprise, on a une méthode de gouvernance et d'efficacité assez poussée. Donc on coupe beaucoup les marges parce qu'on a les métiers à la fois de promoteurs, commercialisateurs, gestionnaires immobiliers. Donc vous cumulez les métiers. On cumule les métiers, on coupe les marges, on internalise, on fait beaucoup d'économies, de savoir-faire en faisant des choses toutes simples, en fait, terre à terre. Et puis surtout, comme on travaille avec les associations pour leur fournir exactement ce qu'elles veulent, on est plein. Donc il y a une liste d'attente sur nos bâtiments. Donc le taux de remplissage de nos bâtiments est un taux record de 98%. Donc vous faites vraiment la démonstration qu'il est possible de créer des bâtiments haut de gamme pour des associations de manière à ce qu'elles soient bien, et tout ça en séduisant des investisseurs solidaires. Votre entreprise a tout juste 1 an, elle a été déjà récompensée 2 fois, notamment par le Grand Prix Talent des Cités et le prix 2012 de l'entrepreneur responsable qui a été attribué par la seconde fois par le réseau des femmes d'entreprise. Vous vous sentez un peu précurseur dans votre domaine ? Oui, en fait, on se sent précurseur dans un sens où on n'est pas toujours bien compris parfois, parce qu'on fait des choses différemment. Mais en même temps, avoir le prix, par exemple, le European Professional Women Network, ont tout de suite compris ce que je faisais. Talent des cités, ils ont vraiment compris. Donc, on trouve des gens qui commencent à connaître ce métier et c'est bien de pouvoir en parler aussi aujourd'hui, par exemple. Voilà, on vulgarise effectivement l'idée que l'immobilier peut être solidaire. Merci beaucoup, Cécile. Merci infiniment.